Avant de parler donc de résilience des PME et ETI, je voudrais revenir sur l'essentiel qui est la définition de la résilience. Parce que aujourd'hui, c'est un mot qui est utilisé à différents niveaux. Avant de galvauder ce mot, il est important de replacer son contexte. La résilience, c'est une capacité à faire face à un événement et résister à cet événement. C'est aussi, je prendrai aussi l'image, de pouvoir naviguer entre les torrents. Pourquoi on applique cette notion donc, de résilience aux PME et ETI? Puisque les PME et ETI aujourd'hui évoluent dans des différents environnements qui font qu'elles sont obligées aujourd'hui de subir un certain nombre de situations qui viennent aussi bien au niveau national qu'international. Et elles se doivent de naviguer entre les torrents. Donc d'où la nécessité réellement de pouvoir être à la fois agile, mais aussi, et c'est le point fort sur lequel nous souhaitons insister, sur cette capacité à se doter de nouvelles compétences, de nouvelles agilités qui leur permettra d'évoluer aussi bien dans un contexte international, mais aussi de pouvoir gravir les échelons qui feront d'une PME une ETI et d'une ETI un groupe international. Le bénéfice est important pour les PME et ETI, puisque la volonté de chaque dirigeant, de chaque collaborateur de PME et d'ETI, c'est de pouvoir évoluer dans un groupe qui va pouvoir grossir, grandir, pouvoir aussi gagner des parts de marché sur un territoire qui est national, européen ou international. L'idée réellement, c'est de pouvoir se doter de nouvelles capacités. Puisqu'aujourd'hui, il faut pouvoir, sur un marché, se distinguer des différents intervenants. Et pour se distinguer des différents intervenants, il va falloir montrer, illustrer à ses clients, qui sont parfois des grands comptes, la capacité à pouvoir accompagner ces grands comptes dans l'évolution de marché. D'accompagner aussi des clients dans la réponse à apporter à un besoin. Et pour y répondre, c'est de montrer qu'on est capable, dans la durée et quelles que soient les situations, de pouvoir répondre à ces différentes demandes. Quelques exemples concrets pour mettre en œuvre cette démarche de résilience. Premièrement, ce qui va être important pour l'entreprise, c'est de s'étalonner. C'est de comprendre quels sont aujourd'hui son positionnement en termes de résilience. Pour ce faire, nous avons nous-mêmes établi une démarche qui s'appelle Résilience Index, qui est issue des données que nous avons collectées auprès des travaux que nous avons réalisés auprès de nombreuses entreprises, PME, ETI, grands groupes. Donc, à partir de ces données, cet étalonnage va permettre à l'entreprise de prendre conscience de ses points forts, mais également de ses points d'amélioration. Deuxième point, c'est d'aider, de mettre en adéquation ce constat avec l'organisation de l'entreprise. Ce qui passe nécessairement par des actions concrètes sur la gestion de ces risques, la gestion de crise et la continuité d'activité. Puisque ces trois volets sont aussi importants dans la capacité de l'entreprise à être résiliente par rapport à des événements qu'elle peut rencontrer, qui peuvent bousculer son fonctionnement, qui peuvent aussi la mettre en difficulté par rapport à son marché. Et l'idée, c'est en développant ces méthodologies, ce n'est pas uniquement pour des risques que l'on imagine qui peuvent être uniquement liés à des catastrophes naturelles ou des événements préjudiciables, c'est au contraire de développer des réflexes à travers ces méthodes de gestion des risques, gestion de crise, de continuité d'activité, qui va permettre à l'entreprise aussi de faire face à des événements de type économique, de perte de marché jusqu'à insatisfaction importante d'un client par exemple. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre donc, sur le site de internet d'Emoveo, sur lequel vous allez retrouver donc, le lab de la résilience d'entreprise. Bien entendu, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la tweeter, à la liker.